Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Les Chambok, c'est comment? Ah, salut. Ça va, j'espère. Bonsoir Bertrand, Tapeng, Ngo, Touma, Jacobine, Josiane Ladouce. Le sous-préfet Abena. Voilà, tous les mêmes noms. Les frères du village. Il n'y a que eux qui ont le courage de faire les faux trucs. Le sous-préfet. Le sous-préfet de Menganga, de Gawabula, autant pour moi. Le plus important n'est pas de rire. Le plus important n'est pas de rire la vidéo. On doit s'indigner. Non, José, il ne faut pas rire. 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 Il ne faut pas rire, les gars. Tu dois pleurer, ma soeur. Tu ne dois pas rire. Voilà un sous-préfet qui signe les documents administratifs. Voilà un chef-terre. Regardez ce qu'il est en train de faire. Les personnes qui le comprennent, elles vont dire, ne te moque pas de celui-là. Mon ami, il a une fonction délicate. Il a une fonction délicate. Sur lui se repose, le destin d'une ville. On doit pleurer. Voilà comme ça un futur ministre. Voilà un futur ministre. Mais oui, on ne sait plus quoi dire, mais on doit pleurer même. Oui, on peut rire au départ, mais après, on dit, mais attendez, tout un sous-préfet tombe dans le piège ici là. Donc ça veut dire que depuis les années 60, on les apprend les mêmes leçons. Ils n'ont rien compris. On nous avait dit depuis le commencement que celui, l'illettré ne sera pas celui qui n'a plus de diplôme, qui ne sait pas lire ni écrire. Que c'est celui-là qui ne saura pas les pièges d'Internet, les réseaux sociaux. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. Regardez comment il est tombé comme un enfant. Il est tombé comme un enfant. Parfois on perd la tête. Nous devons éduquer nos parents, nos soeurs dans nos familles. À vous les femmes là, à vous les femmes. Que non, mon ex m'appelle, je fais les vidéos, je suis nu. Ma chérie, il y a les options que... Il y a les options que toi et moi on parle. Il y a les options que toi et moi on parle. J'enregistre tout ce qu'on est en train de parler. En vidéo. Tu ne me vois pas, mais je te vois. Donc, les histoires que parfois on vous dit là, vous qui êtes dans les mariages là, les foyers de vos maris, vous êtes tranquille là-bas. Et les fesses grattent. Que non, c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ancien copain. C'est mon. Faites attention. Que non, je lui montre, je cache. Jamais. Il est en train d'enregistrer tout. C'est toi qui penses que c'est rapide, mais c'est une vidéo. Les histoires que parfois une femme, non, elle veut causer à mon ancien gars. Non, fais attention. Faites attention. Regardez, tu sens que depuis qu'on a créé les normes là, on n'a jamais rénové. Tous vont là-bas pour sortir avec le fouet, pour fouetter les frères. Voilà les inconvénients de ça. Donc les gars, voilà toujours comme ça un dossier. Au lieu de discuter entre nous, se tuer, faire des règlements des comptes, nous on peut changer le pays là, avec les réseaux sociaux. Pour ceux qui disent que non, les réseaux sociaux c'est quoi? Voilà les effets des réseaux sociaux. Il est tout un sous-préfet, mais il ne connaît rien. Il ne connaît rien.
Quelqu'un va dire que non, ce n'est pas son ex-copine. C'est Internet. On cherche une femme. On prend le profil d'une femme qui est jolie. Tant, on dépose là. Mais oui, regardez. Il doit démissionner. Mais hélas, est-ce qu'il va démissionner? Il doit être radié de la fonction publique. Mais hélas, est-ce que monsieur Biya radie les gens comme ça là? Non, on ne peut jamais le radier. C'est un moment pour lui de dire que non, tu es là comme ça là. Par la magnanimité du chef de l'État. Le chef d'État t'a pardonné. Le chef d'État t'a pardonné. Non, faites attention. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un enseignant, c'est un enseignant. Quand on parle de la sous-préfecture, dans d'autres pays, s'il vous plaît, essayez d'écouter. Ne confondez pas tout. Ne confondez pas tout. Écoutez bien ce que je vais expliquer là. Un sous-préfet n'est pas différent d'un agent de service de renseignement. Écoutez-moi bien là. Écoutez-moi bien quand je parle là. Arrêtez d'envoyer les gens. Souffrez d'écouter le direct. Un sous-préfet n'est pas différent d'un service de renseignement. Donc il doit être formé. Un préfet est passé à sous-préfet pour devenir préfet. Un préfet passe à préfet pour devenir gouverneur. Il passe par secrétaire général du gouverneur. Mon ami. Mais attendez, comment on parlait ça? C'est comme l'ENA, non? L'ENA, non? École d'administration en France, non? C'est presque la même chose. On sort là-bas étant plein. Donc, ça sert de leçon. Ça veut dire qu'ils sortent là-bas nul. Nul. Cosson. Ils sortent là-bas nul. Cosson. Mais oui. Ils sortent là-bas nul. Cosson. Il est tombé si bas. Les gens vont venir dire, petit frère, je ne parle pas de la rue. Je ne parle pas de la rue, je parle de l'administration. Je sais, vous allez comprendre. Non, comment une erreur, tant que tu n'as pas encore vécu. Regardez-moi l'autre, regardez-moi une bête comme ça là. C'est sa vie privée. Un administrateur civil, c'est pas sa vie privée. Quand ta vie privée se retrouve dans la rue, ce n'est plus ta vie privée. Voilà quelqu'un qui signe les documents administratifs, qui se permet de poser les actes pareils. Quelle vie privée? C'est sa femme qui a balancé. Il est tombé dans le piège. Ce n'est pas la vie privée. Tu es trop bête, toi. Vous êtes trop bête. On n'a pas le même niveau de compréhension, en fait. Je suis obligé de zapper le direct. Parce que pour éviter de lire certains commentaires pareils. On parle qu'on a piégé quelqu'un. C'est la même chose comme les commissaires de police. On parle de la police. Sous-préfet, ce n'est pas différent. Sous-préfet de police, ce n'est pas différent. Dans d'autres pays, les diplomates, tout ça. Attendez, fut des policiers, des militaires. C'est comme le sous-préfet, c'est comme l'ambassade de France au Cameroun. C'est un ancien général de l'armée. C'est un ancien général de l'armée. Le type Mbo aussi là, le type de Nkonsamba aussi là, Ndoki Victor, n'est pas il ambassadeur quelque part, ouais, c'est où là? Il n'est pas, c'est un policier. Mais comment tu peux être tout un sous-préfet et tu ne comprends pas que non, on peut me piéger? Comment? Vous voyez, c'est ça le karma en fait. C'est ça le karma. Ça démontre totalement que voilà des personnes qui sont à l'ENAM grâce au nom, le nom du village. Ouais. Il ne mérite même pas être là-bas. Voilà un nul qui se retrouve à l'ENAM. Ce n'est pas qu'on t'a enregistré. Ce n'est pas que tu es en train de parler, on t'a enregistré. Non, c'est toi-même qui prends rendez-vous avec quelqu'un sur Internet que tu ne connais pas. Tu fantasmes sur la vidéo de quelqu'un, sur la photo de quelqu'un. On nous avait dit depuis que celui qui ne saura pas utiliser l'outil informatique, ce sera lui l'illettré. Ce n'est pas bac plus 5, plus 10. Tu vas voir que c'est un petit gars qui n'a même pas le CEP, qui s'est formé. Et quand vous comprenez qu'il dit qu'il a refusé de donner 500 000. Non, c'est parce qu'il en avait marre. Il ne veut pas dire la vérité. C'est que je suis que le type a saigné. Le type a saigné. C'est la même chose, la même démarche. Comme les éco Maxime. Le patron du renseignement d'un pays. Qu'est-ce qu'il fait avec certaines personnalités? Qu'est-ce
qu'il fait avec certaines personnalités. Quand on parle du renseignement d'un pays, dans d'autres pays, les juges, patrons du renseignement, les présidents des tribunaux, là, les juges d'instruction, ils n'ont pas d'amis. Non, ils n'ont pas d'amis. Voilà pourquoi on les paye cher. On les paye cher. Le magistrat n'a pas un gros salaire en tant que tel, mais il a ce qu'on appelle les émoluments tous les 3 mois. Un magistrat peut avoir 2 millions 500 000. Chaque 3 mois, ils ont l'argent. C'est pour les éviter la corruption. Ils ont l'argent, ils ont des émoluments, ils ont des avantages. Comment un sous-préfet peut tomber aussi bas? Si c'est moi, Mbanga Diaspora, on va dire que oui, peut-être il n'est pas formé. Mais mon ami, l'INAM est là pour ça. On te parle du renseignement. On te parle des pièges qui sont derrière. Donc tu sens qu'on n'a rien innové depuis les années là-bas à l'INAM. On ne forme personne. Ils partent réciter les mêmes choses. Pour eux, c'est fauter les gens. Il faut les voir quand ils sont devant les gens. Que tu sais qui je suis le représentant du chef d'État. Regardez. Regardez. Regardez ce qu'il fait là. Regardez. De tout ce que vous avez compris là comme ça là, on a appelé le nom que Laurent Esso. Laurent Esso. Laurent Esso. Vous avez écouté son voice. Vous avez écouté sa voix. On parle seulement. Je suis sûr que si le père là que vous voyez là comme ça là, quand on parle de Laurent Esso là, non. On dit qu'il est dans la maison de la sardine. Quand tu vois son comportement, c'est un homme d'État. Donc c'est un homme d'État. Un homme d'État. C'est oui, non. Oui, non. Il est préparé à tous les niveaux. Mais oui, il est préparé à tous les niveaux. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Depuis quand un sous-préfet fait ça? Tu sens qu'on a ramassé au village, que viens composer, terminer, tu vas passer. Tu es le frère du village. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tout un commissaire de police, lui aussi, il peut tomber dans les pièges pareils. On ne peut pas les radier. Jamais de la vie. On en a besoin des gens comme ça. Non. On ne peut pas les envoyer au quartier. Voilà les gens qui vont servir pour 2025. Ce sont des boucliers. Puisqu'il sait que s'il ne travaille pas bien, ne fait pas le sale boulot, il est radié. Donc il est obligé de faire allégeance. Voilà pourquoi c'est pas facile que notre pays change. Et voilà pourquoi nous les Camerounais doivent se lever comme une seule personne, une seule voix, une seule vision, pour bouter toutes ces personnes-là hors d'état de nuit. Parce que c'est des mesquins, c'est des délinquants, c'est des démons qui nous dirigent au Cameroun. Rien ne peut arriver. Puisqu'il faut absolument garder les gens pareils, les médiocres. Il faut les garder. On les envoie nulle part. Ne soyez pas surpris que demain, il est promis à être préfet. Parce qu'il va rendre service. Avec ça, on le tient. Vous ne comprenez pas. On ne peut pas le chasser. Et comme on ne le chasse pas là, on va l'envoyer quelque part. Que va nous rendre service là-bas. Il vient avec les nerfs. Il vient avec que je dois ce monsieur-ci là. Je dois ce système. Je dois ce régime. C'est ça le problème. Que vous n'arrivez pas à comprendre. Comme ça, ils consomment du jus de canne. Hein. Du jus de canne à sucre. On les vend au pays. Hein. On les vend au pays. Du jus de canne à sucre. Donc pour tous ceux qui ont besoin, n'hésitez pas d'appeler au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Pour tous vos mariages, vous avez les deuils au Cameroun. Au lieu d'aller acheter les Coca-Cola, les jus, les top, tout ça, passez la commande à votre frère combattant. Vous avez comment vous là-même? Mais en vrai, vous êtes comment vous les Camerounais? En réalité, quand on parle même la vraie, est-ce que moi, je devais demander l'argent pour me soigner? Je vois les gens de la diaspora arriver chaque temps, mes frères, mes amis, mes fans. Quelqu'un t'invite dans une manifestation. Le gars a fait la recette. Oui, l'alcool, oui, le jus n'est pas l'alcool. Le jus de canne n'est pas l'alcool. Mais je vois que quelqu'un fait la recette des jus Coca-Cola, l'eau teintée de 300 000, 400 000. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça ne veut pas dire que je ne vends pas. Mais si je vendais plus, il y a combien de gars de la diaspora, combien de femmes de la diaspora qui viennent au Cameroun? Mais personne. Il y a William Mokap qui m'a fait une recette tout récemment. Et plusieurs autres. Il y a mon frère Alain qui me fait souvent la recette. Et c'est normal là. Jusqu'à quand on doit comprendre que non, il faut soutenir son frère? Jusqu'à quand? Ah, venez ici, mettez les cœurs. Mais arrêtez ça, dis donc.
Trop d'hypocrisie. Et les gens, je me dis même que nous sommes trop naïfs en fait. Ce n'est même pas l'hypocrisie. Les gens sont naïfs. Quelqu'un t'aime bien, il t'invite. Après il dit, ah Banga, je m'ai oublié. Il devait t'acheter le jus de canne. Hein. Mais tu me suis depuis les années. Tu sais que moi je vends les jus de canne. Tu es incapable que... Tu vas te marier, tu me fais la recette. Tu vas doter ta femme, tu achètes les jus, Coca-Cola. Alors que, voilà quelque chose, c'est un autre secret. Le jus de canne à sucre. Très bon pour la santé. C'est un anti-poison. Chez les Bamoun, chez les Barantés, on ne fait pas les cérémonies de dot sans le jus de canne fermenté. Jusqu'aujourd'hui, les Bamoun gardent encore la tradition là. Le jus de canne. C'est un anti-poison. Ça nettoie le ventre. Mais oui. Alors. Oui, Angèle. 683 40 97 55. Je vais épingler le numéro. Mais c'est trop, on est trop naïf en fait. Les gens oublient chaque temps que quand tu appelles Banga Diaspora, hey, vraiment j'ai oublié. Oh, j'étais au Cameroun. Vraiment, mais oui, mais pourquoi tu oublies? Pourquoi tu oublies? Pourquoi tu oublies? Il voit les vraies personnes, les personnes qui ont les belles âmes, les bonnes personnes. Qu'est-ce qui te fait oublier? Est-ce que tu dois oublier ton frère combattant quand il fait quelque chose? Est-ce que tu dois oublier que Sama c'est un bon prestataire? C'est pas normal, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Est-ce qu'il devait demander l'argent pour me soigner? Alors, donc vous voulez que le pire arrive, hein, avant que je vienne vous demander maintenant quand même. Faites-moi la recette. Donc, comme je disais tantôt mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt mes chers frères et sœurs, on ne peut pas relever ces personnes-là. Le sous-préfet là, nada, que dalle. Le professeur d'université là, que dalle. Le commissaire là, que dalle. On ne peut pas. On va le relever comment? Ils sont en mission. Mais oui, ils sont en mission. Ils sont en mission. Pour servir 2025. Quelqu'un va dire que non, on va relever tel. On ne les relève pas. Tous ces gens, les officiers de l'armée là, c'est rare. On va tourner. Et Zogo sera là. Il sera là. Il sera là. Oui. Tous ces gens là seront là. Les Batabala, les Babankri, ils seront là pour 2025. Ils partent où? Ils partent où? On te laisse. Ton cœur s'adore. Le jour arrive, on tape 2 mois, 3 mois. Ta lettre de mise à retraite ne vient pas. Tu comprends, décret, 2025. On te donne 2 ans encore. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Vous croyez que c'est comment? Mais oui, on a besoin de gens comme ça, les médiocres, voilà, qui vont commander les meilleurs demain. C'est comme ça, comme le sous-préfet là. Voilà le sous-préfet. Voilà le sous-préfet. Qui est là, il monte son kiki, son keke. Son bit, il monte son bit dehors. Comment il est en train de se masturber? Tu vas voir un idiot venir parler. On parle d'un sous-préfet. On parle comme le sous-préfet de ton village, de ta ville. On parle du sous-préfet. Voilà. Mais comme on n'a pas de dignité, est-ce qu'il peut démissionner? Voilà le vice-consul de France, l'autre jour, après vous avez voulu vous comparer avec les gens. Aucune notion de vie, on ne nous a rien enseigné. C'est pourquoi moi je vous dis, chaque Africain doit éduquer son enfant. Quand on se trouve dans des pays pareils comme le Cameroun, quand ils vont à l'école, quand ils rentrent là, éduquez les valeurs. Éduquez les valeurs, tout un chef terre. Donc quelqu'un qui prend les décisions, quelqu'un qui parle fort aux parents, regardez. C'est l'un d'eux qui a fait. Nos mamans sont en train de marcher torse nu. Voilà. C'est l'un d'eux. Celui-là, c'est un préfet. Voilà des gens qui prennent des décisions, qui font en ce que nos mamans se déshabillent. Nos mamans se déshabillent. D'autres vont voir, je vois les gens mettre les riz. Les mamans se déshabillent, tu ris. Les mamans se déshabillent, tu ris. Dans d'autres cieux là, ce préfet là, je n'ai pas envie de parler ici là sur les réseaux sociaux. Les mamans se déshabillent. Vous riez. Vous riez. La mère des gens, nos mamans, au Cameroun. Ma mère se déshabille là.
Tu fais ma mère se déshabille. Tu fais ma mère se déshabille, moi. Tu vas mourir. Tu fais ma mère se déshabille, tu meurs. Moi, je ne suis pas en prison. Vous n'avez aucun sens de respect. Vous n'avez aucun sens de dignité. Vous avez perdu le goût de la vie. Les Africains, c'est un maudit. Donc Genève, ta mère se déshabille. Vous connaissez même ça? Parce qu'il est quoi là? Parce qu'il a porté la vie du colon. Ça devient une affaire personnelle. Tu fais ma mère se déshabille. Je deviens un bosailleux encore. Mon passé se réveille en moi. Je deviens un diable pour toi. Je ne me cache pas. Regardez-moi les gens comme ça là. Dans tout un pays comme ça, on voit les mamans des gens se déshabiller. Parmi eux là, il y a les enfants des gens il y a les mamans des gens qui sont en Europe. Parce que tu peux prendre les fausses décisions. Qui t'a dit que parce que tu es sous-préfet ou bien préfet, tu dois faire à ce que les mamans se déshabillent. Qui t'a dit ça? Qui te donne le droit là? Qui te donne le droit là? C'est les colons. C'est les colons. Ils n'ont aucun sens de l'estime pour une autre personne. Voilà pourquoi quand le mal les arrive là même parfois là. Hein? Quand le mal les arrive même là, c'est le karma. Regardez comment les mamans se déshabillent. C'est la malédiction pour les yeux des gens qui voient ça. Vous connaissez la puissance de la nudité d'une femme, d'une maman. Vous connaissez même ça. Une maman qui a la ménopause, une maman qui a atteint un certain âge. Elle garde les secrets. Elle porte les enfants qui ont réussi, qui sont au-dessus du sous-préfet là, du préfet là. Quelqu'un prend une décision jusqu'à ce qu'elle se déshabille. Il est dans la même ville. Il est dans la même ville toujours là. Les Camerounais, on a seulement la gueule. On a seulement la gueule là. On a seulement la gueule. On n'a que la gueule. Après la gueule, on va faire quoi? Aucune dignité. Un pays où quand il y a accident, les gens disent que non, les gens là veulent le chercher. Ce sont eux qui veulent que Paul Biya. Non, c'est bien comme ils sont morts. On ne fait rien. Les gens tiennent les langages aussi grossiers. On ne fait rien. Je m'en fous du sous-préfet, du préfet qui fait déshabiller ma mère. Qui prend les mauvaises décisions à ce que les mamans se déshabillent. Je m'en fous. J'ai aucun respect pour ce genre de personnes-là. Je n'ai aucun respect. Ils ont toutes les manières pour apaiser le peuple. Mais comme ils sont là que c'est la violence à tous les niveaux. La violence à tous les niveaux. Ils te voient comme l'animal. Regardez comment on les tient. Regardez tout un sous-préfet. Après, ils vont venir monter les côtes comme ça là. C'est pourquoi, faites attention vous là. Vous les gens de la diaspora là. Il y a beaucoup là qui sont... Quelqu'un t'appelle Banga Diaspora. Banga Diaspora. Banga Diaspora, voici mon ami. Ils vont vous rentrer encore au Cameroun acheter les amitiés. Acheter les amitiés. Je suis avec celui-ci complexé. 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 On demande pas d'être pour avoir les amitiés, mais arrêtez d'être complexé. Je suis avec tel. C'est dépassé ça. C'est dépassé. Ce mode de vie là. Que c'est mon ami ici, c'est tel. C'est dépassé les gars. C'est dépassé. Vous êtes tous là avec les histoires qui n'ont pas de sens. Que Cynthia Fiangan va aller en prison. Mais mon ami, elle est une victime du système. Arrêtez ça, on parle des sous-préfets. On parlait d'une jeune petite fille qui rêve et puis la société ne l'a pas canalisée. Regardez tout là où vous sortez la Suzanne Cox. On parle du sous-préfet, madame.
On ne parle pas d'une naïf. On parle d'un sous-préfet. Quelqu'un qui est cultivé. Quelqu'un sur qui on repose le destin d'une ville. Un chef-terre. Quelqu'un qui suit les documents de l'administration. Le dépositaire de la signature d'un chef d'État. Un sous-préfet. Dans son unité de commandement. On parle de ça. Regardez comment vous devez tout réduire tout au petit niveau. Voilà tout un sous-préfet qui commet un dégât pareil. Mais attendez, mais il doit démissionner lui-même. Il doit démissionner. Pour être plus grand, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne. On t'a pas enregistré. Tu prends rendez-vous avec une femme sur les réseaux sociaux alors qu'on t'a piégé. Et puis voilà, tu viens là, tu sors ton kékette et puis tu commences à te masturber toi-même. Regardez, tout là, à lui-même debout, il se masturbe, il se masturbe. Il se masturbe. Il se masturbe là. Quelqu'un qui dirige les gens. Ce n'est pas sa vie privée, il a été piégé. On doit avoir pitié pour notre pays. Que voilà ceux à qui on a confiance. Voilà ceux à qui on a confiance. Tout récemment là, c'est un journaliste qui est mort. Tout un chef d'opération des services de renseignement est dedans. Le patron du renseignement d'un pays est dedans. Ça veut dire que notre pays, à toute heure, on peut vendre notre pays. On peut vendre notre pays. Un ministre de l'administration territoriale, aucune classe qui sort les yeux. Tu as le pouvoir. Tu as l'armée, tu as la police, tu as la gendarmerie. Mais c'est toi qui sors les yeux quand tu parles. Qui vous a dit que quelqu'un qui a le pouvoir, est-ce que tu envoies Dieu? Mais quand tu fais le mal, il commence à te répondre, tu vois les actes qui se posent. Et tu ne le vois pas. Ton corps te tape toi seul. Mais tu vois un patron de l'administration territoriale. Quand il veut parler aux gens, il ouvre les yeux comme ça. Quand tu as le pouvoir, tu blagues, tu paniques. Mais attendez, c'est l'ordre, non? Tu donnes l'ordre. Tu ne cries pas. On passe sur le site de Bankolo devant les gens. On crie fort, on monte les yeux. Restons là. Ne sauvons pas notre pays. Restons là. Chacun va payer. Chacun va payer. Restons là. Tu es en fonction. Tu dis que ça va bien. Tu vas aller en retraite un jour. Tout a une fin. Chacun va rendre compte. Chacun rendra compte. Tout ce que je peux vous dire. Il va y avoir un monsieur Abena. C'est Abena Kio. C'est Kio. Sous-préfet de Garoua-Boulaye. Ouais. En 100 caleçons. Après ça, c'est le tour. Après ça, c'est le tour de l'autre. Le président Maurice Kamto vous a montré la manière de vivre. Il peut démissionner. Il faut démissionner. Quand tu commets une faute aussi grave comme ça, là, il faut démissionner. C'est pas beau à voir. Tu n'es pas parti dans une chambre d'hôtel où on a mis une caméra cachée pour te filmer. Non. Faites attention. Tu n'es pas parti. C'est amateur. Et quand tu es un leader, tu tombes dans ce genre de piège et on te sanctionne. Il n'est pas allé dans une chambre d'hôtel où on a piégé la caméra quelque part, où on a caché une caméra quelque part. Non. C'est consentant son acte là. C'est consentant. Tu prends le rendez-vous à quelqu'un, tout un sous-préfet, tu ne connais pas ce qui est derrière. Tu ne connais même pas la personne. Ça veut dire que normalement on doit ouvrir une enquête sur lui pour voir combien en réalité il a versé. On doit ouvrir une enquête sur lui. Mais oui. Son problème là, c'est très délicat. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Faites la différence entre le sous-préfet et Abena. Faites attention. Il y a une très grande différence entre la personne et la fonction qu'il occupe. C'est la fonction qu'il occupe là qui est intéressante. C'est la fonction qu'il occupe qui est intéressant. Parce que là, il subit du chantage.
Ça veut dire que quelqu'un qui a un poste délicat, il peut signer certains actes. Parce qu'il est tenu quelque part. Voilà pourquoi on doit pleurer. Voilà pourquoi on doit pleurer. Voilà des sous-préfets. Voilà des sous-préfets. Que quand vous comprenez parfois là, qu'il y a des fausses décisions de justice, avec les faux titres fonciers, voilà, ils débarquent avec les gendarmes, les policiers, pour détruire une maison de quelqu'un. Et on offre le terrain à quelqu'un qui a le faux titre foncier. Pourquoi? Parce qu'il est sous le chantage. Et personne ne connaît, personne ne voit, personne n'est là pour témoigner. Alors qu'il est en train de subir. Regardez le vice-consul là. Regardez le vice-consul. Il faut partager le live les gars, partagez le live. Vous avez peur de quoi? Partagez le live. Il ne sert à rien de regarder quelque chose qui est bien et vous ne partagez pas, ça ne marche pas. Invitez les amis. Hein? Regardez le vice-consul de France, ce qui s'est passé. Vous avez vu, il s'est donné la mort parce qu'il n'en pouvait plus. Regardez ce qu'il a foutu comme la merde. Il a délivré 446 visas. 446 visas. 446 visas. Ceux qui avaient 500 000 euros, attendez, 1 million. J'ai vu ça, j'ai vu les gars là, Bonamoussa dit là-bas à un moment. Quand un musulman doit partager les vidéos là, je me suis rendu compte que je connais même les gars là. Je les remarque. 446 visas. Imaginez, 500 000 euros, on te donnait ton visa, 2 millions euros, 3 millions euros. Mais oui. Donc voilà alors, quand tu représentes une institution, c'est pour ça que vous êtes sur écoute. Il y a beaucoup de ministres de Pobia qui sont sur écoute. Avec ou sans leur volonté, on les met sur écoute. On les met sur écoute. C'est comme tous ces gens de services de renseignement qui sont en prison là. Je vous dis bien que peut-être si c'était pour Martinez de Gounon, il pouvait être libre. Mais c'est l'accès là qui était facile avec ce qu'ils étaient en train de faire souvent, avec les hommes d'affaires. C'est ça qui énerve. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Donc vous êtes descendu trop plus bas comme ça là. Vous êtes descendu plus bas que toi, un chef d'opération, te dépannait. Tu manques quoi? Attendez mon ami. Que c'est le service de renseignement d'un pays. Le service de renseignement d'un pays, dis-moi. C'est les gars qui traquent tout le moment le président de la République. Parce qu'ils sont là pour la sécurité du pays. Mais vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Et oui, on parle des gens qui ne comprennent pas. Vous pouvez imaginer ce que le sous-préfet a causé comme dégâts. Normalement, on doit ouvrir une enquête sur lui. Ça ne suffit pas. On doit ouvrir une enquête sur lui. Parce que quand il est comme ça là, sur chantage, on lui fait poser des actes que tu ne peux même pas imaginer. C'est un choc-terre, monsieur. C'est un choc-terre, madame. Ça peut être qu'il a utilisé, on a fait le chantage, il a utilisé sa fonction pour faire des abus à autrui. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, les gars. On doit ouvrir une enquête sur le sous-préfet là. Parce que les histoires, on dit que non, on a demandé 500 000, n'a pas donné. C'est le mensonge. Un sous-préfet manque 500 000. Un sous-préfet manque 500 000. C'est parce qu'il en avait marre. Ne soyez pas surpris que le Joe a payé plus de 50 bas. Ne soyez pas surpris que le Joe a payé plus de 50 bas. Même que tu payes ou pas, ils vont que balancer. C'est tout. C'est comme ça. Ça, c'est les règles. Quoi que tu fasses, ils vont que balancer. Donne même 1 milliard, ils vont balancer. Et puis, c'est comme ça la vie. Hein. C'est ça la vie. Voilà quoi c'est notre pays. Vous voyez comment on vient dans une ville, on ravage tout un quartier. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui est derrière. Mais attendez, faites attention. Il y a des hommes d'affaires qui ont tout, que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont une bande de filles pour séduire, tout et tout. Ils ont une bande de gars pour séduire. Si tu es une femme, on te séduit. On t'amène au lit. On sait que tu es une femme, tu travailles dans telle place. Le temps venu, tu vas nous servir.
Il ne court pas. Il met l'argent en jeu. Que gars, petit frère, séduis-moi l'Angala. Séduis-moi l'Angala. Ils sont au Cameroun là. Ils sont dans les salles de gym. Tu vois un petit gars travaille là. Il travaille son corps. Tu le vois dans la voiture. Il travaille pour un homme d'affaires. Son rôle c'est séduire les femmes. Comme vous les femmes là, vous ne connaissez rien là. C'est les petits que je connais bien là-bas, Bonamou Sadi. On porte le fait ensemble. Donc ne croyez pas que ce que vous comprenez chez les blancs là, il y a ça au Cameroun. Hein. Il y a ça au Cameroun. Voilà. Tu vas voir un homme, il a toute une bande de filles, au moins 4 dehors. Il les achète les voitures. Mais oui, il les achète les voitures. Les hommes, ils les achètent les voitures. C'est une équipe complète. Ils font comme le film. Tu viens, on te piège, on te tient. C'est bon. Bon, voilà, maintenant la mission commence. Voilà. Tu vas faire comment? On te tient. On te tient. On te tient. Oui. Il y a l'autre qui monte la voiture. On ouvre la voiture, on met la voiture sur écoute. Tout ce que tu dis, on connaît. Partout où tu pars, on connaît. Tout ce que tu fais, on connaît. Donc faites attention, vous les femmes là. C'est sûr. Les femmes comme hommes, faites attention. Femmes, hommes. Non, ne pas au Cameroun là, tu vois un gars, tu dis que non, le gars, si là, non, il travaille. Non, laisse ça. On lui fabrique un genre de travail. Il a son salaire tous les mois. Je connais au moins 11 petits frères. Là-bas. Là où souvent on voit mes vidéos, là, on fait le salle de gym là. C'est le travail. Voilà. Et on ne choisit pas n'importe qui. Le petit est mignon, tout et tout. Voilà. Son travail, c'est ça. Voilà. Et même les filles de Mbengla sont les cibles aussi. Les filles de Mbengla. Vous allez voir une fille qui a fait 20 ans, ben. Elle travaille, tu ne sais pas ce qu'elle fait avec l'argent. Que c'est un gars qui chope ses dos. Voilà. Elle chope ses dos. Elle est sûre que non. Voici ma part de bonbons chocolat. Bête que tu sois. Tu n'as pas honte. Pas donner tout ton argent à un homme au Cameroun. Même un terrain de 400 mètres carrés, tu n'as pas. Youbas, voilà, Youbas peut vous expliquer ça. Voilà, Youbas. Bachi. Voilà, c'est son ancien travail. Normalement, toi, tu vas te repentir. C'est le travail qu'il faisait là-bas. Normalement, quand on parle souvent, là, on ne parle pas trop de lui. C'était ton travail. Voilà. Donc, j'expliquais un peu ce que tu faisais parfois là. Lui, c'était le grand fait de ça. Lui, il enregistrait que les gens. Youbas. C'est-à-dire que quand tu es invité là, et puis tac, son travail c'est de démonter la voiture parce qu'il est ingénieur automobile. Bachi. Donc il ouvre la voiture, il met les écouteurs partout. Voilà. Parce que là, il passe son temps à dire que non, je suis une victime. Lui-même là. Voilà. Il n'était pas facile. Donc lui-même là, il était dans la mafia. Mais il est un jour au sérieux aujourd'hui. Voilà. Il dit qu'il s'est repenti. Il s'est repenti. Maintenant, tu veux qu'on supporte Flambia. Tu te repens. Tu aimes tout là où c'est bien. Tu aimes que j'ai le Wadjo, non, vieux. Tu aimes la belle vie, comment? Comment tu veux que j'ai le Wadjo? Tu aimes que j'ai le Wadjo, non, man. Maintenant, tu me dis que Mbanga Diaspora, alors soutenir Flambia. Que la politique, c'est la mafia. La politique, c'est la mafia, oui. Mais que tout le monde doit manger. Mais tu veux toujours aller dans un coin où les autres vont écoper. Toi, tu vas être dedans. Fais attention. Connais que tu as le sang de Makero. Je te donne un conseil. J'avais dit que je vais t'attendre sur le direct pour te dire la vérité. Je te donne un conseil. Peut-être tu as le sang de Makero. Tu vas aller dans la mafia, on va tout te manger. Tu as vu, non? Tu as tapé tes 2 ans d'Engata. Comme la mise, non? Ah oui, tu as tapé tes 2 ans. Avec que tu as le sang de Makero. Dans le tout, si tu pars là, on va que finir avec toi. Voilà, donc moi je te dis là comme ça. Là. Et connais que si Franck est là, ton type va chercher à financer pour montrer qu'il est un gars bien. Et pour que si les choses marchent, il sort. Et s'il sort, toi, tu connais trop. Tu connais trop pour vivre, toi. Donc moi, je te dis là, tu connais trop les choses pour vivre. On va t'aimer avec toi. Donc moi, je te dis. Alors on nous parle là, on va comprendre. Oh, je vais voir. Oh, je suis dangereux. Essaye, tu vas voir. Voilà. Bah, tu connais trop. Tu es un homme que normalement, on doit finir avec toi. Alors maintenant, tu veux qu'on supporte quoi? On supporte quoi? Le fils d'un paresseux, c'est un paresseux. Il va apporter quoi de nouveau au Camerounais? Il ne peut rien apporter. Rien. Il va mettre sur pied la même pratique. Le même mode de gouvernance que son père pour mettre aussi long au pouvoir. On vous a dit qu'il vient là pour faire quoi? On vous a dit qu'il vient pour faire comme son père pour mettre long. Et il ne peut que faire comme son père. Narguer les gens, appauvrir les gens,
laisser les gens dans la pauvreté, diviser les gens, stigmatiser les gens. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, tu as fait 2 ans, tu devais faire 100 ans là-bas. Tu pourrais t'en sortir. Voilà. Tu devais, voilà. C'est la même pratique. Diviser les gens, tribaliser le Cameroun, tout et tout. Voilà. Quand tu es resté là-bas, comme tu dis que oh, le gars n'a pas pris au téléphone, n'a pas parlé de toi parce que, n'est-ce pas, tu es du nom. C'est comme ça. Alors, c'est la même pratique qui va continuer. Voilà. Voilà. C'est la même pratique qui va continuer. Ah, tu es là, toi, en train de chercher le coup chemin. Tu es là, tu travailles. Tu as un beau travail. Tu es là, toi, en train de partir. Tout le côté là où c'est facile. Côté là où c'est facile. Fais attention, hein. Voilà. Peut-être la fois passée, tu as raté la mort, tentative d'assassinat dans les camions, tu as raté tout ça. Maintenant, tu veux toujours tester. Pendant que tu as le sang des maquereaux. Moi, j'ai le sang des maquereaux. J'ai le sang des maquereaux. Quand je fais les choses avec les gens, moi, le malchanceux, c'est moi. Voilà, donc j'ai compris la vie. Il y a des choses que je ne fais pas. Je ne fais pas. Voilà. Et l'enfant d'un homme qui n'a pas de sentiment, lui-même n'a pas de sentiment. On lui montre tous les secrets de la vie. Voilà, son père ne part pas dans les deuils. Toi, il va partir à quel deuil? Son père ne part pas dans les deuils de ses amis. Ils font même 100 ans ensemble. Tu meurs, il ne part pas à ton deuil. Tu veux supporter le fils d'un homme comme ça. Là. Depuis les années là, ça a 53 ans, ouais, c'est 53 ans, que lui, qui se réveille. Un enfant qui se soucie du pays là. Hein? Un enfant qui se soucie de son pays pouvait attendre jusqu'à 5 ans et pousser d'années pour se lever. Non, jamais. Jamais. Hein? Donc il faut un peu arrêter ça, toi là. Voilà. Ce fait ta ici, hein. Ali Bachi. Les gars. Non, mes gars. Le sous-préfet là doit démissionner. Voilà, il doit démissionner. Voilà. Faut pas qu'on le laisse là. Il doit démissionner. S'il ne démissionne pas, sachez que 2025 là. 2025, c'est les gars qui vont faire le travail. Parce qu'il sait qu'il a tout à perdre. Voilà, il a tout à perdre. Donc il fait allégeance. Que, avec toute la faute grave que j'ai commis là. Je travaille encore. Non. Vraiment, Papa Pobia, c'est mon Dieu. C'est comme ça qu'il tient les fonctionnaires. Il te laisse, tu voles. Tu commets les graves fautes. Tu viens en retard, on note. On te tient avec les preuves. Dans le jour qu'on te donne une mission de faire, tu es obligé de mouiller le maillot. Regardez tout même les officiers là, certains. On dit que celui-là avait fait comme ça. Celui-là a fait comme ça. Celui-là, ils ont tous les faux dossiers. On les tient avec. Donc, travaille bien. Travaille bien. Oui. Travaille bien. Voilà. Travaille bien, on te chasse. Donc, voilà. Mais chef de ça, achetez les produits. Voilà les produits. De Yuba, achète ça pour Tanga. Tanga avec qui tu marches tout partout là. C'est qui est un peu brune là. Achète ça. Super Love. Ça va te faire du bien. Super Love. Ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme. Tu fais 10 minutes, tu as déjà joué. Voilà un bon produit. Et d'ailleurs, Vicky. Vicky, achète ça pour ton mari, non? Achète ça pour ton mari. Sandine Chamba, voilà le produit. Achète ça pour ton gars. Achète ça pour ton mari Fantoma. Celle-là aussi. On dit que c'est un homme Fantoma. Là. Les faux profils là. Donc voilà le produit. Super Love, c'est un best-seller. On vend ça en Indonésie, Italie, France, Allemagne, États-Unis, Cameroun, Belgique. France, Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis, Cameroun, Maroc. Voilà le produit. Super Love. Voilà. C'est pour l'éjaculation précoce. Je reprends au numéro plus 237. Plus 237
6,83, 40, 97, 55. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Plus 237. Appelle-moi, bouffe, wow. Appelle-moi mon numéro, plus 237, 6,83, 40, 97, 55. C'est épinglé sur le numéro là-bas. C'est épinglé. C'est épinglé là en bas. Voilà. Voilà, c'est le produit pour la calvitie. Voilà, chute. Calvitie, chute de cheveux. Et tu veux la barbe. Voilà le produit. Voilà le produit. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Donc, Sandine Chamba, achète le produit pour ton mari. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. Tu as mal au bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. Tu as l'acide urique. Tu manges trop de viande. Ok, Youbas. Ok, Bashi. Ça marche, vieux père. C'est le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà. Et quand tu aimes beaucoup de viande, il faut manger du lait pour éviter l'acide urique. Il faut manger beaucoup d'oignons. Regardez nos frères du Nord. Ils mangent beaucoup de viande, mais à côté avec les oignons. Voilà. À côté avec les oignons, c'est très important. Donc si tu aimes la viande, toujours demander beaucoup d'oignons à côté. Beaucoup de l'ail. Et on ne cuit pas trop le l'ail là. Non. On peut un peu chauffer. Regardez les Arabes, ils mangent beaucoup de viande. Regardez nos frères du Nord, ils mangent beaucoup de viande. Mais non pas le problème de goutte, l'acide urique. Non, c'est rare. Donc voilà le problème. Pour les gens qui ont le problème d'acide urique, c'est une maladie qui est nuisible que le sida. Quand tu as l'acide urique, au départ, tu penses que tu as lancé un sort au village. C'est ça qui bloque souvent nos parents là sur la chaise pendant les années. On dit qu'on a lancé une maladie. Quand le pied est enflé, ça gonfle. Parce que l'acide urique, ça commence à ronger les articulations. Ça ronge les articulations. Son coin là où ça va se cacher. C'est sur tes articulations là. Le gros pouce, ça va entrer là-bas. Ça ronge. Voilà le produit naturel. Ça vient d'ici, l'Indonésie. Voilà le produit. Donc voilà. Donc on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. On a les produits pour maigrir. 3 boîtes. Produits naturels. C'est les produits naturels, c'est bio. Voilà, c'est bio. Les produits naturels faits à base de plantes naturelles. Produits bio, voilà. 3 boîtes. On les vend en paquet de 3 boîtes. Lily Slim. Pour perdre le poids. Sans effet secondaire. Voilà. Quelle que soit la pathologie, même si tu as le sida, tu as la gonocoxie, tu as n'importe quel genre de maladie, le diabète, tu bois, tu n'as pas de problème. C'est un brûleur de graisse, un coupe-faim. Ça réduit ta panse. Voilà. Beaucoup là, les gens qui ont le problème d'éjaculation précoce, ça c'est le trop plein. Les faiblesses sexuelles, c'est aussi l'effet de surpoids. Voilà, tu peux prendre ça avec ceci. Ça, c'est pour la goutte, l'acide urique. En même temps, c'est un détox. Ça nettoie le sang. Donc, tu mélanges tout ça. 3 boîtes pour perdre le poids avec le détox pour nettoyer le sang. Tu vas voir que impeccable. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, achetez les produits. Donc, il y a le masque. Il y a le masque pour le visage. Donc, c'est un produit singapourien. Mon partenaire singapourien. Donc, voici un produit que je vais représenter au Cameroun d'ici quelques jours. C'est un produit singapourien. Très bien. Des masques pour les femmes. Avec un liquide là. C'est un peu comme les masques de pied là, non? Voilà, ça nettoie les pieds. Voilà, c'est très bien. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, tu peux prendre ça en quantité et tu revends. Que tu sois en France, en Italie, aux États-Unis, voilà. C'est des bons petits secrets. Mes chers frères et sœurs, en entrepreneuriat, il ne suffit pas seulement d'investir 10 000 $. Non. Il y a des gens qui font les conteneurs de 50 millions. Ils vont au Cameroun. Ils souffrent. Ils s'en sortent avec 3 millions. 3 millions. Mais il y a celui-là qui achète ses bagages en main. Hein? 5 000 $. Il va au Cameroun là. Il a le bénéfice de 7 millions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut voir les experts comme nous. On vous donne les conseils. Les conseils sont payants. Quand tu viens vers moi, je te conseille. Voilà. Ça dépend de ce que tu fais. Et ton temps. Dans la vie, ne courez pas. Les gens veulent faire le conteneur. Oui, je fais les conteneurs. Oui, je fais. Tu n'as même. Le bénéfice, c'est combien?
Le bénéfice, c'est combien? Et c'est les business qui t'épuisent. Tu viens au Cameroun, fais 1 mois. Tu viens, tu fais 2 mois parce que 1 mois, c'était pour enlever le conteneur. Alors que tu as attendu que le conteneur arrive au Cameroun. Avant que tu débarques, il n'y a rien qui change. Te voilà, tu as mis comme ça 50 millions. La marchandise des gens. Les gens t'applaudissent alors que tu n'as rien. Non. On fait le commerce. On va avoir le bénéfice. Parce qu'on veut réussir. On ne travaille pas pour rester sur place. Non, non, arrête ça. Et si tu insistes, ça te regarde. Le temps passé ne revient jamais. Il y a des choses qui ont un certain âge. Il faut que tu sois à l'abri de cela. Il y a des choses que si tu n'es pas à l'abri actuellement là, c'est pas facile pour toi de l'avoir demain. C'est quoi tu dis aux certaines personnes que la diaspora, non, non mon ami, si tu aimes le Cameroun, il est temps pour toi maintenant d'avoir tes 200 mètres carrés. Construis même ta petite maison en planche. La maison c'est la maison. La maison c'est la maison. Construis ta petite maison en planche. Si tu as encore la force aujourd'hui d'avoir 500 000, 1 million par-ci par-là, concentre-toi. Moi, je te dis aux gens, si tu as ton argent, achète ton terrain dans un quartier cher. Achète ton terrain dans un quartier cher. Que d'aller chercher le moins cher que voient souvent certaines personnes là et mettre 100 millions là-bas. Tu es perdant. Tu es perdant. Et pourquoi tu achètes le terrain à 100 millions? Tu mets même 10 millions là-bas. Ah oui. Tu achètes le terrain à 100 millions, tu mets 10 millions. Même si c'est seulement les boutiques. Tu ne peux pas manquer ton argent là-bas. Non, oui, oui, oui. Donc faisons beaucoup attention. Avant, j'achetais les collants d'avec gain de... Ouais, bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr. Bien sûr. Les gens veulent tout faire à ce que on dise que non, j'ai fait aussi telle chose. Et ils font les business qui ne gagnent rien. J'en connais plusieurs. Il y a des gens qui font les business qui ne gagnent rien. Mais ils se tapent seulement la poitrine. Non, j'ai fait telle chose, mais ils souffrent. Il est obligé de prendre de l'argent ailleurs pour mettre dans le business. Il signe. Non. Regardez nos parents là qui avaient les bars. Est-ce qu'ils ont un jour chuté? On est né, on a trouvé certains parents avec les bars. On a grandi. On a voyagé. Nos parents sont morts. Le même bar du quartier là, le père n'a jamais chuté. Le père que tu vois là, il envoie les enfants dans les grandes écoles. Le jour qu'il n'est pas là, il ferme. Personne ne le remplace. Mais toi, tu rentres, tu as l'argent, tu pars des dos, tu loues une maison, tu te transformes en snack. Mais tu es en location. Mais tu es en location. Te voilà, tu atteins 50 ans, tu as toi en location. Tu es en location. Tu es célibataire. Avec 10 enfants dehors. Avec 10 mains. Mais oui. C'est parce que tu veux qu'on dise que tu as le snack. Comme beaucoup de mes amis. Beaucoup de mes amis, oui. Ils ont le snack, mais où? Ils sont en location. Les grands snacks, c'est-à-dire que le gars que tu vois là, qui a le snack là, il est en location. Tu peux imaginer. C'est quel business que tu le snack donne l'argent, mais est-ce que alors c'est compatible avec toi? Tu es prêt à dormir dehors? Tu es prêt à dormir dehors? Parce qu'il y a des retours que vous ne connaissez pas. Vous croyez que les snacks qu'on ferme parfois là, on te dit que Ténon est sorti, il est parti faire l'accident. On scelle d'abord pour déceler ses 5 bas. C'est les choses que vous ne connaissez pas. On te dit que Ténon est sorti dans un snack, il allait faire l'accident. Quelqu'un est mort. Ah bon, hein? On scelle d'abord. On te met la loi par terre. Il était déjà sous. Pourquoi tu l'as laissé aller conduire? 5 bas. D'abord. Après on dit qu'il y a eu bagarre. On a poignardé quelqu'un. La personne est morte. Mon ami, on scelle d'abord. On voit seulement que voilà le patron. Mais mon ami, il faut voir comment les gars fument. Tu vois un gars, il tape 2 jours sans dormir. Des plaintes par-ci, par-là. Il fume. Il boit. Il fume. Il boit. Il ne connaît pas quand sa femme est enceinte. En fait, il ne dit jamais avec une femme. Ah, ça n'a pas marché. C'est quelle vie ça?
Fais tes petits business, mon gars. Tu peux pas avoir souffert dehors, tu peux pas avoir souffert dehors. Tu rentres encore, aller faire les affaires de nuit. Ah, tu donnes les mots de tête, laisse ça. Repose-toi. Quand on décide de rentrer au Cameroun, c'est pour se reposer. Et la seule chose qui ne te met pas la pression, mon ami, ben tu construis tes maisons en location, non? Tu habites dans un appartement. C'est chez toi, non, gars? Ouais. La maison, c'est dans le... Quand c'est dans le bâtiment, c'est ta maison. Voilà, dis donc. Quand c'est dans le bâtiment, c'est ta maison. Oh. J'ai un ami là, il y a un délégué régional qui habite chez lui. Il a construit une très grande maison. Derrière, il a mis les appartements. À un moment, ça a bardé sur lui. Mon ami, il a connu un commercial d'une société là. Le commercial a dit que mon gars, la maison que tu vas, il peut négocier, on te prend ça à 800 000 par mois. Une très grande maison. Le délégué régional d'une entreprise, il habite que là-bas. Camerounaise. Mais oui, il habite là-bas. On lui verse 2 ans. Il y avait une grande cour. Le gars est parti habiter dans l'un des appartements derrière. Voilà. Et en passant, tous ceux-là qui me disent que Mbanga Diaspora, j'ai envie de voyager. Hey, je ne suis pas ambassadeur, les gars. Arrêtez-moi ça. Ok? Dans la vie, seul l'imbécile ne change pas. Pardon. J'ai déjà changé ma vie depuis. Donc ne venez pas m'emmerder. Comme Mbanga Diaspora va te donner l'argent. Pardon, cherche-moi le réseau pour aller au Mexique. Mais va à l'ambassade. Le conseil que je vais te donner, crée ta société, crée ton entreprise. Tu pars aux petites et moyennes entreprises à quoi? Tu payes ton argent là-bas légalement, tu crées ton entreprise. Avec ça, tu auras ta carte Visa. Hein? Voilà ma carte Visa. Voici ma carte Visa. Tous ceux qui sont en train de m'aider là, quand tu veux le compte bancaire, il te dit, voilà mon compte bancaire. Tu déposes, je retire ici, à partir de l'Indonésie. Avec ta carte, avec ta société, registre de commerce, on te dit de payer les impôts. C'est pour ça alors, on ne donne pas le visa à l'individu. On donne le visa à l'entreprise. À l'entreprise auquel tu es patron ou bien auquel tu travailles. Avec une lettre de mission ou bien une lettre de congé. Ce n'est pas à l'individu que l'ambassade donne le visa. Non. Non. Pour les mineurs, c'est qu'on demande la garantie de tes parents. C'est le statut que tu as qu'on donne le visa. Voilà pourquoi on donne le visa aux vieilles personnes, parce que les enfants ont pris la garantie. L'enfant prend la garantie, l'enfant qui est en Europe. En fait, c'est ton enfant qui prend ta garantie, on te donne le visa. Toi, la maman qui est au Cameroun. Ne venez plus emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens, les gars. Moi, j'ai autre chose à faire. Va créer ta société. Tu as 3 millions, c'est pas beaucoup, mon frère. 3 millions 3 millions de francs, 5 millions. Tu cherches le réseau. Mais va créer ton entreprise maintenant, là. Va créer ton entreprise. Avec moins de 200 000, tu as ton entreprise. Tu vas aller ouvrir ton compte avec le nom de ton entreprise. Mon entreprise, c'est Women Multi Service. Women Multi Service. C'est mon entreprise. Ça fait moins d'années. Ça fait près de 16 ans, non? Ça fait près de 16 ans. Je demande mes visas avec. Et quand on te rejette le visa, on te dit, voilà ce on veut. Monsieur, apportez-nous tel document. C'est clair et c'est propre. Avec ça, tu fais tes transferts d'argent partout où tu pars. Voilà. Voilà, c'est la carte de Cameroun que j'utilise. Et ça me revient plus moins cher. C'est ma carte Visa. Ça me revient plus moins cher. L'argent est dans mon compte. Mais comment vous embrouillez les gens, mon frère? Vous voulez qu'on vous escorte, pourquoi? Pourquoi toujours en train de vouloir la facilité? Mais voilà pourquoi on dit qu'on peut bien tuer le pays. Parce que les jeunes Camerounais ne sont pas éveillés. Un gars, mon ami, nous à l'époque on est quitté au Cameroun 100 000 euros. J'avais 150 000 quand il partait. Jusqu'à me suis retrouvé en Libye. Mais aujourd'hui les gens ont l'argent. Tu vois un gars travaille. Il porte 5 millions pour aller. Il veut aller au Mexique. Pour aller. Mon ami, crée ta société. Crée ta société.
petite et moyenne entreprise. Tu peux créer un établissement ou bien tu peux créer une société. SA. Maintenant, à l'intérieur, tu peux mettre ta femme comme ton adjoint. Tu peux mettre tes enfants comme tes partenaires. Comme ta mère. Tu peux la... De manière que c'est déjà comme ça un réseau. Même pour ta famille. Demain. On ne sait jamais. Le plus important n'est pas le nombre d'argent que tu as dedans. C'est comment tu tournes. C'est comment tu tournes ton entreprise. Sors de l'impôt libératoire. Vous allez voir des gens, ils sont pauvres, mais ils voient chaque temps. Non, c'est les wise men. Ils sont dans le régime, l'impôt de patente. Sortez du régime impôt libératoire. Sortez du régime impôt libératoire. Entrez dans le régime patente. Patente, c'est plus classe. Les grands pays respectent ceux qui payent les impôts. Vous connaissez, quand tu ne payes pas les impôts chez les Watts, tu es plus qu'un criminel. Tu es plus qu'un criminel. Quand tu payes tes impôts, aujourd'hui si tu t'es connecté, quand tu pars dans une ambassade, quand tu déposes tes dossiers là, on fouille. Ce n'est plus comme à l'époque on faisait les faux registres de commerce, les fausses sociétés fictives. Aujourd'hui, c'est là, on fouille. On fouille. On tape, tout est connecté. Maintenant, je vais te donner un autre secret. Quand tu crées ta société, avec tout conforme, tu peux aller à la chambre de commerce. Il y a les frais que tu payes là-bas. À l'époque, j'avais oublié combien j'avais payé. Tu payes là-bas. La chambre de commerce t'envoie toutes les conférences, les missions. Donc, il y a souvent les forums. Les forums à l'extérieur. Les forums à l'extérieur. J'avais eu le visa de la Suède. Là où je suis avec le président Maurice Kamtoula. Là, je suis en Suède. C'est un... Je sortais d'un forum. Oui, je sortais d'un forum. Et c'était organisé, c'est-à-dire la maison de commerce, la chambre de commerce m'a envoyé le message. Parce que quand tu enregistres avec ton numéro, on vous envoie les messages. Il y a le forum dans tel pays, en Allemagne. Tu payes les frais, peut-être $500, 500 €, ça dépend. Pour participer au forum. Les gens voyagent, ils vont partout dans le monde entier. Il y a les petits réseaux ici dehors. Les petits réseaux simples. Mais il faut que tu aies une structure en fait. Ce n'est pas à toi l'individu qu'on donne le visa. Ce n'est pas à toi qu'on donne le visa. Non. Si c'est toi, on ne te donne pas. On donne à la structure. C'est la structure qui est garante. C'est la structure qui définit ce que tu fais dans la vie. C'est comme moi, voilà ma carte visa. Business. Hein? Business. C'est business, non? Je suis un businessman. Maintenant, mon passeport porte ma profession. Businessman. Oui, ça fait peur, mais c'est écrit là, businessman. Homme d'affaires. Chef d'entreprise. Et c'est éloquent quand tu arrives dans une ambassade, dans un aéroport, autant pour moi, et puis tu as du respect. Tu as du respect. Pas là où tu arrives là, on te dit que monsieur, you have show money. Show money comment? Mais tu as ta carte, non? Mais ça montre que oui, tu es noir, mais pas comme les autres. C'est souvent les gens qui se tirent les problèmes sur eux-mêmes. On ne te respecte pas. Parce que tu es arrivé dans un pays, on dit show money. Mais attendez, tu me demandes show money. Pourquoi? Je n'ai pas. J'ai ma carte visa. Ok, allons dans un guichet, je tchou. Même, je sors, mais tu es respecté. Tu es respecté. Arrêtez d'emmerder les gens. Quand on est grand, il cherche quelle raison, on va t'escroquer. Tu persistes, ne veux plus manger. Il va acheter des machines de canne à sucre, il va te rembourser après. Si tu persistes, ne me dérange plus. Je te donne mes conseils. Va créer ta société. Va à quoi? Petite et moyenne entreprise. Tu pars là-bas. Tu vas là-bas. Ok? Il y a les greffiers qu'on a délégués par là-bas. C'est-à-dire que les greffiers qui étaient au tribunal, on les a envoyés là-bas. Maintenant, il y a d'autres qui sont comme les notaires. Ils ont tout là-bas. On va te faire ta société normalement. Tout. Tu pars à la banque. C'est avec le document là. Le registre de commerce, tout. Avec la lettre, on t'envoie dans une banque. Tu peux ouvrir ton compte bancaire. Si c'est société, c'est 999 900. 999 000. Société. Maintenant, si tu ouvres une petite entreprise, tout, il y a pour 100 000. 100 000. Donc ce n'est pas la magie, arrêtez ça.
Que non, le grand, il y a une carte de business. Et puis quoi? C'est pas la magie. C'est pas la magie. C'est clair comme l'eau de rouge. Imagine maintenant, tu fais tes petits business. L'argent que tu peux garder dans les petites coopératives là, tu mets ça dans ta banque. Même ton frère demain, tu peux vouloir voyager. Grand frère, vraiment, commence à faire les transactions dans ma banque. Pardon. Parce que c'est ça que l'ambassade veut voir. Comment tu tournes l'argent dans ton compte. Tu peux avoir 100 000 dans ton compte. On te donne le visa. Pourquoi? Parce que tu fais un chiffre d'affaires de plus de peut-être 10 millions par mois. Alors que ce n'est pas ton argent. Parce que tu tournes. Hein? Quand on demande le relevé bancaire, on se rend compte que le type qui a déposé 10 millions, 5 millions, il a retiré. C'est ça qu'on a besoin. Ça veut dire que tu es un homme qui tourne. Même si tu n'as pas 5 francs dans ton compte. Tu peux avoir 100 millions. On ne te donne pas le visa. Parce qu'on sait que les bandits ont beaucoup d'argent. Les trafiquants de drogue ont l'argent. Pourquoi? Parce que les 100 millions ne bougent pas. Ça ne bouge pas. Tu vis comment alors? Si 100 millions ne bougent pas, on peut te refuser le visa. D'arrêter d'emmerder les gens. Que grand frère, j'ai envie de partir au Mexique. Grand frère va aller aux États-Unis. Fais la société là. Les États-Unis vont te donner le visa. Parce que là, tu es un patron. Tu es le boss qui voyage. Et quand tu veux voyager maintenant, si ton adjoint qui est ta directrice, ta femme, elle te fait une lettre de mission. Maintenant, en ligne, quand tu rencontres une entreprise, c'est entreprise. Vous envoyez les emails. S'ils sont chauds, tu peux venir pour faire les achats. On t'envoie le visa. On t'envoie le visa. Mais oui, bien sûr. On t'envoie le visa. C'est quoi? C'est pas la magie. Tu dois arrêter d'emmerder les gens. Entreprise. Mais tu vas dire, mais moi, monsieur, j'ai envie de venir ici, là. Comment? Moi, monsieur, qui comment? Non. L'entreprise, tant, qui est toi, voudront faire des achats, tout et tout. Voilà, on peut. Maintenant, tu envoies l'email. Eux aussi vont te répondre. Vous parlez jusqu'à vous êtes d'accord. J'ai envie de venir voir la marchandise sur place. Terminé. On t'envoie une lettre, voilà, et puis voilà. Et on envoie l'autre. Ils connaissent tout ça. Les what, tout ça, le reste du monde sont éveillés. Tu es un client. Tu es quelqu'un avec qui on veut dealer. Tout et tout. Comme ça que tu débarques là-bas. Ils ont déjà envoyé tout à l'ambassade. Tu t'assois même parfois. C'est l'ambassade qui t'appelle. Tu t'assois là. C'est l'ambassade qui t'appelle. Parce que eux là, ils ne blaguent pas avec les partenaires. C'est l'ambassade qui t'appelle. Pourquoi? Parce que le service d'immigration, les services de la mairie, tout ça ont donné les documents importants. Ils ont déjà balancé ça à l'ambassade. Ils ont déjà balancé à l'ambassade. Donc quand tu passes là, on t'attend déjà. On dit, monsieur, oui, vous veuillez passer tel jour. Il y a des gens qui voient chaque jour que c'est la magie. Non, c'est pas la magie. C'est pas la magie. Mais comme les Africains, nous sommes tellement pressés. Nous sommes tellement pressés. On prend un route pour aller mourir au désert avec 5 millions. Petit Toto. Le désert est fait pour ceux qui n'ont pas d'argent. Voilà. Le désert n'est pas fait pour ceux qui ont l'argent. Le désert, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Comment tu as l'argent, tu prends au désert. Même, tu peux être même un petit ouvrier là, ouvre ta société. Tu mets ça à terre, ça se couche. Tu peux ouvrir ta société là, c'est dans la mallette. Il y a des gens qui ont les sociétés, c'est dans les mallettes. Tu payes seulement les impôts chaque temps. Voilà. Et il y a les mois où, il y a les moments quand c'est grave, tu déclares zéro. Tu déclares zéro. Ta société est là. Mais oui. Et parfois là, si tu veux pas être en activité, tu sous-sois dans ton entreprise. Tu sous-sois. Tu demandes à ton gestionnaire de bloquer. Tu demandes à ton gestionnaire de bloquer ton entreprise, de sous-sois ton entreprise. Maintenant, l'an prochain, tu remontes encore. Bien que tu vas payer certaines charges. Mais là, ça ne fonctionne pas. Tu sous-sois ça. C'est comme moi. Mon entreprise que j'avais ici là, étant au Cameroun, ça a été. J'ai demandé à mon type ici, là, mon gestionnaire, de sous-soir mon entreprise. Mais à plus de 2 ans, on annule. Donc, comme j'ai fait 3 ans au Cameroun, on a annulé. On a annulé. Donc maintenant, je suis en train de recommencer l'autre à zéro. Maintenant, c'est ça maintenant qui va me donner ma carte de séjour. Simple comme l'eau de roche.
C'est la même procédure dans tous les pays du monde. C'est comme ça. Mais il faut le faire quand tu es encore en règle. Quand ton visa est encore en cours. C'est simple. Vous emmerdez les gens chaque jour. Oh, j'ai vu une de tes vidéos là. Mais n'emmerdez plus les gens dedans. Tu forces, je demande l'argent là. Tu ne me fais rien. Je veux manger. On va qui averti comme ça. Je prends ça, je vais acheter mes machines de canne à sucre. Tu vas attendre. Je vends, je te rembourse ton argent. Terminé. Voilà. Celui qui veut les produits, achetez. Celui qui veut les mèches, bientôt là, je serai guéri. Voilà. Je suis allé faire le pansement là. Je suis allé faire le pansement. Ah, voilà. Donc je dis comme ça, merci à tous ceux-là. Merci à ma soeur Monet. Voilà. À ma soeur Monet, qui a encore frappé très fort. Voilà. Merci à toi, mon frère premier. Voilà. Merci à toutes ces personnes. Merci à Outens Koundem. Voilà. Merci à toutes ces personnes-là de près ou de loin, vraiment, qui ont mis la main dans la poche pour me soutenir. Donc, je dis merci. À Gibson, mon gars Gibson, voilà. Merci vraiment. Voilà, merci. Donc, la semaine prochaine, je commence les thérapies. Ok? La semaine prochaine, je commence les thérapies. Je vous dis un très grand merci. Donc, ne m'embrouillez pas avec votre argent parce que d'abord, je suis malade. Celui qui m'envoie l'argent pour dire que le visa, moi je prends, je chope. Voilà. Qui prend le vol, il me trouver ici là. Et il ne doit rien me faire. Voilà. Passez une bonne journée. C'est fait tard. Bonne soirée.